C'était une façon pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Oui, le plateau spécial Yada. Ça fait bien longtemps, mais comme vous le savez, nous nous réunissons chaque année pour parler autour de cette convention qu'organise, je ne sais pas quel département, mais nous allons le découvrir. Et d'ailleurs, je suis avec un merveilleux public, avec des invités qui sont bien habillés en polo Yada. Nous allons découvrir qui ils sont exactement. Mais est-ce que le public, déjà chaleureusement, encore une fois, nous pouvons applaudir, acclamer le Seigneur pour ce rendez-vous. Alors, je ne suis pas seul. Comme vous le remarquez, je suis à ma droite avec deux beaux messieurs qui vont se présenter. Je commence avec le monsieur en veste. Permettez-moi de l'appeler comme ça, le monsieur en veste. Nous commençons avec lui. Bonjour. Bonjour Israël. Comment allez-vous? Ça va, par la grâce de Dieu. Ok. Je suis très content de vous avoir sur le plateau. Comment on vous appelle? Alors moi, je m'appelle Kim Kabasele. Je suis juriste de formation, avocat de profession. Dans le cadre du plateau spécial, je suis président de jeunes de l'Église à Compassion Limitée et je suis très heureux de faire partie de cette équipe de plateau spécial. Oh, on croirait que vous êtes aussi slammer parce que vous avez des journées de formation, voilà, profession. Très content et bienvenue. Merci beaucoup. Nous allons continuer avec le beau monsieur en polo Yada. Bonjour Israël. Shalom, comment allez-vous? Ça va et toi-même? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Comment on vous appelle? Moi, c'est Samuel Ikitele. Je suis vice-président de la jeunesse. De la jeunesse, Oui. ok. Encore plus? Ça va. Ok. Gloire à Dieu et bienvenue. À ma gauche, j'ai une belle dame qui va aussi se présenter. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour Israël. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Comment on vous appelle? Mon nom est Judith Juba. Oui. Je suis sur ce plateau dans le cadre de l'une des coordonnatrices de l'activité YADA. Oh, coordonnatrice de l'activité Yada. Ok. D'ailleurs, Yada, on va en revenir. Oui, le beau monsieur en polo rouge. On croirait. En plus, il est en rouge, rouge noir. Il annonce déjà quelque chose, peut-être bien. Qui sait? Allons-y. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Israël. Comment allez-vous? Je me porte bien, merci vous. C'est votre voix ou bien? Oui, c'est ma voix. Oh, ok. C'est très bien ça. Vous avez une belle voix. C'est très gentil. Merci. Comment allez-vous et comment vous appelez? Je me porte bien par la grâce de Dieu. Mon nom est Loïc Moïse. Ok. Je suis aussi là dans le cadre de la coordination de l'activité YADA. L'activité Yada. En tout cas, je vous souhaite le bienvenu sur ce plateau. Et plateau spécial Yada, comme vous pouvez le remarquer derrière moi. Et c'est dans le cadre de cette convention qu'organise le département de la jeunesse que vous dirigez, président Kim. Est-ce que nous pouvons un tout petit peu parler du département de la jeunesse pour faire un tout petit peu un historique pour toutes ces personnes qui sont en train de nous recevoir, disons, de nous suivre? Merci beaucoup pour la question. Alors, le département des jeunes équilibrés est un département parmi tant d'autres à l'Église à Compassion Limitée. C'est un département à culte et c'est un département qui, comme la vision de l'Église le dit, c'est un centre de réveil, d'évangélisation, de formation, de mission. C'est un lieu de convergence où tous les jeunes de partout, surtout beaucoup plus de la francophonie, qui viennent et à travers plusieurs programmes, notamment les programmes de sortie, les programmes des retraites. Nous avions eu une retraite au mois d'avril, nous avions eu une sortie au mois de septembre, nous avons eu une activité de transformation au mois d'octobre. Nous donnons quand même ce plaisir-là pour accomplir la mission de Dieu qui nous a été donnée, afin que les jeunes soient formés et que ça soit tout jeune qui se retrouve transformé au moyen de la parole de Dieu. Et nous diversifions un peu nos activités. Nous avons réparti le département de jeunes en sous-départements. Il y a une chorale des jeunes, il y a l'intercession à la jeunesse, il y a le protocole. J'aimerais peut-être dire que c'est comme une église dans l'église, mais nous sommes toujours à l'église à Compassion. Il y a la décoration, il y a la logistique, il y a la presse, la communication de la jeunesse. Donc il y a plusieurs entités comme ça, d'autres j'ai oublié, mais qui permettent à chaque jeune de servir Dieu selon le couloir que Dieu a réservé pour eux. Gloire à Dieu. Mais après, voilà, il y a plusieurs départements dans une église, comme le savons, la structuration et tout. Mais pourquoi seulement un département de la jeunesse? Il y a plusieurs départements où les jeunes aussi peuvent servir Dieu.
Oui, il y a plusieurs départements. Les jeunes servent même au protocole à l'église, à l'intercession. Mais la particularité pour nous, c'est vraiment se centrer sur les vrais besoins ou les vrais problèmes des jeunes. La responsabilité que nous avons tous ensemble pour être des encadreurs de la jeunesse. Cette jeunesse qui est remplie de promesses, mais une jeunesse aussi remplie de difficultés, des situations compliquées. Alors Dieu nous a donné quand même une mission particulière de nous concentrer. C'est un peu comme à l'école des dimanches. Il y a comme ce besoin-là de prendre soin des enfants. Le département des femmes prennent soin des femmes, les questions liées aux femmes et les hommes également. Mais nous, c'est beaucoup plus concentré vers les jeunes. Et ça n'empêche pas aux jeunes qui œuvrent dans d'autres départements de se retrouver comme ouvriers, sinon participants aux activités de la jeunesse. Parce que ceux qui sont en présentiel, d'ailleurs, sont bénis d'avoir ce programme. Et ceux qui sont en ligne, encore plus. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, nous faisons plus ou moins. Sinon, c'est que Dieu a prévu que nous puissions faire en ces temps précisément. Gloire à Dieu. Et vous, en tant que jeune, qu'est-ce que ça vous fait de travailler au département de la jeunesse? L'impact que cela a de travailler autour de jeunes, mais en tant que jeune aussi servir Dieu. Alors, la galanterie me demanderait de laisser la jeune dame commencer par répondre. Ah, tiens, ok. On commence avec Judith. Qu'est-ce que ça me fait de travailler au département de la jeunesse? Oui. Pour la petite histoire, moi, premièrement, je suis venue au département parce que le Seigneur m'avait demandé d'adhérer au département. Et avec un but bien précis, une direction bien précise, c'est-à-dire à l'intercession de la jeunesse. Donc, Mahom, Bipra, donc, ok. Ça m'a formé, ça m'a forgé, ça a vraiment forgé mon cœur ainsi que mon caractère. On va dire que c'est des bénéfices que j'ai en premier lieu en tant qu'ouvrière à la jeunesse. Okay. Et vient après les autres choses. Mais avant que Loïc ne puisse répondre, on dit généralement que les personnes qui travaillent, surtout les femmes, entre guillemets, on va dire que c'est peut-être une superstition, mais je suis dans la tête de nos téléspectateurs, les départements d'intercession, les femmes ne savent pas bien prendre soin d'elles et tout, mais après, à te voir, c'est le contraire. Est-ce que c'est un paradoxe ou bien il y a un message aussi derrière? Bon, je pense que cette histoire tire quand même ses racines dans le temps. On va dire que ça vient de très loin. Des personnes à l'époque qui ne comprenaient pas, j'ai envie de dire ainsi, qui n'arrivaient pas à avoir cet équilibre-là entre servir Dieu, être intercesseur et être femme. Donc, avec cette notion de s'habiller avec pudeur et tout ça là, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à faire cet équilibre-là parce que je suis intercesseur, je me couvre de la tête aux pieds, ce qui n'est pas du tout mal, mais il faut tenir aussi compte de sa propreté, sa morphologie. Ça va un peu dans tous les sens. Donc on va dire que c'est un problème de compréhension. Donc, autrement dit, il est possible d'être intercesseur, beau, belle, frais, en étant jeune, bien sûr. Exactement. Donc, il est possible d'être jeune, frais, servant Dieu, pas seulement à l'intercession, parce que d'une part, on dit que les intercesseurs, ok, ils ne savent pas plus bien prendre soin d'elles, on a l'équilibre dans tout ça, mais il est possible d'être jeune, frais, servant Dieu. Oui, M. Israël, il est très possible d'être jeune, d'être un intercesseur, servir Dieu dans d'autres choses, parce que servir Dieu, ce n'est pas seulement dans le domaine de la prière. On peut servir Dieu au Sénat, on peut servir Dieu dans l'entrepreneuriat, même en achetant une moto, on peut aider quelqu'un à trouver du travail. Aujourd'hui, c'est très important. Donc, comme le disait la sœur Judith, c'est vraiment possible à la fois d'être prieur et être aussi gagneur de vie, d'être très équilibré, de prendre soin de soi, de son corps, de son âme et de son esprit. Alors, avant de clore cette partie, donc, comme vous le remarquez, il est possible d'être jeune, frère. Vous pouvez d'ailleurs le remarquer sur ce plateau. Et derrière ce public, ce merveilleux public qui est là, vous pouvez encore acclamer pour vous-même. Vous êtes beau, belle, mais vous avez consacré votre jeunesse à Dieu. Alors, il y a une citation, je suis pas espion, mais il y a une citation que l'homme de Dieu Samuel dit souvent, « Je n'ai pas sauté ma jeunesse, mais j'ai juste sauté le péché. » Alors, expliquez-nous un tout petit peu cette citation. Ah oui, ça date. Je n'ai pas sauté ma jeunesse. C'est un slogan qu'on entend souvent chez les jeunes. Ah, vous êtes vieux jeux, vous qui craignez le Seigneur.
vous êtes vieux, vous avez sauté votre jeunesse. Alors c'est une citation qui est venue dans mon cœur pour expliquer que je vis pleinement ma jeunesse en Jésus. C'est-à-dire, je suis beau, je me fais bien coiffer, je m'habille très bien. Si j'ai les moyens, je me donne la vie qu'il faut. Mais la seule chose que j'ai sauté, c'est le péché. C'est-à-dire, je suis un jeune qui parle bien français, qui étudie et qui voit la vie dans autrement, mais qui craint le Seigneur, qui abandonne le péché. C'est-à-dire, nous vivons pleinement notre vie en Jésus. Seulement, nous avons sauté les péchés comme ceux de ce monde. Amen. Gloire à Dieu et nous invitons tous ceux qui sont en train de nous suivre. Vous êtes jeunes. En tout cas, rejoignez la team, ceux qui n'ont pas sauté leur jeunesse, mais ils ont juste sauté le péché. Alors, nous vous revenons après cette pub et ce moment d'adoration que nous allons avoir avec le jeune de l'Église La Compassion. L'Église La Compassion, à travers son département des jeunes, vous invite à participer à la convention YADA sous le thème « Les jeunes face au siècle présent », avec comme orateur le pasteur Marcelo Tunassi et l'homme de Dieu, Kim Kabasele, le 22 novembre 2024, à partir de 15h, à l'église La Compassion, 2e rue, numéro 9, B, Immeuté industrielle. Venez vivre un moment unique de partage, de réflexion et d'impact spirituel. Soyez les bienvenus. Alléluia. Nous t'élevons plus haut, ces moments, ces lieux, Seigneur. Quand nous prions, nous venons à toi. Ben levé, cœur ouvert, grand comme les ciels. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Ben levé, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons, main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, main levée, cœur quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons, que tous les autres noms disparaissent. Yeah, yeah, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. 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 Oh oui, Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place.
Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta Oh, place. que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms Jusqu'à disparaissent. ce qu'il n'y ait Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. 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 Viens prendre ta place. Jésus, prends 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 ta Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai est présent, ces lieux. Tu es présent, tu es en ce lieu. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai est présent, ces lieux. Tu es présent, ces lieux. Tu es présent, ces lieux. Rapha, nous t'appelons Yahweh. Elohim, nous t'élevons, ces lieux. Yada. Nous bénissons les Seigneurs pour le don que nous avons à la jeunesse, la compassion. Nous avons des jeunes qui servent Dieu avec leur voix, avec leur beauté, avec leur corps, toute l'énergie que Dieu leur donne, la vie, la vigueur que Dieu leur donne. Est-ce que pour ça, nous pouvons encore acclamer les Seigneurs? Alors, encore une fois, bienvenue. Nous sommes de retour sur ce plateau spécial Yada. Puisque nous parlons de Yada, soyons maintenant focus sur Yada. Yada, qu'est-ce que ça veut dire déjà Yada, Président? Merci pour la question. Yada, ça veut dire notamment, c'est d'abord un terme qui vient de l'hébreu, qui veut dire notamment connaissance. Et la plupart des théologiens amènent cela dans le texte qui dit Adam connut Ève, c'est-à-dire qu'Adam entra en intimité profonde avec Ève. Et cette connaissance nous emmène et nous conduit vers l'intimité avec Dieu. Et Yada, c'est une activité des amoureux du Saint-Esprit, une activité de ces jeunes-là justement, qui veulent un peu plus être en intimité avec Dieu, connaître dans sa parole, avoir une révélation de plus de sa personne et en sortir réellement transformé. Et qu'est-ce qui a été retenu comme thème pour cette édition? On est déjà à la 40e édition? La 13e édition. Wow. Et nous bénissons Dieu pour cela. Et le thème, c'est « Les jeunes face au siècle présent ». Les jeunes face au siècle présent. Homme de Dieu Samuel, les jeunes face au siècle présent. Le siècle présent représente quoi exactement?
Le siècle présent représente Je m'en vais dire que vous ne spoilez pas les prédications du président, j'espère. Non. Le siècle présent, c'est ce siècle dont nous vivons. C'est le siècle qui est dirigé par les médias, la technologie, la musique, la mode. Et les jeunes sont vraiment face à ce siècle. Et sur ce siècle que nous allons parler, comment les jeunes doivent aborder, étant chrétiens, comment ils doivent aborder ce siècle qui est gouverné par le diable, gouverné par la politique, la musique, les réseaux sociaux. C'est de ce siècle que nous sommes en train de parler, qui nous entoure. Et nous, l'homme du XXIe siècle, c'est un jeune qui vit par rapport à ces réalités des réseaux sociaux et tout. C'est sur base de ça qu'on parle du siècle présent. Ok. Et on peut dire que vous, en tant que jeune en Christ, vous avez été délivré de ce siècle présent. Est-ce que vous pouvez nous en parler juste en 1 minute, chacun? On commence avec Loïc, parce qu'avant, il disait que voilà, je laisse la place à la femme. Merci beaucoup, Monsieur Israël. Alors, je préfère répondre en partant d'un témoignage très simple, pour faire très court. C'est que moi, j'étais par exemple très captif des addictions sexuelles avant de venir à Yada. Je crois que c'était l'édition de 2013. Je suis allé et j'ai participé. C'est là où la puissance de Dieu m'a touché. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. J'aimais Dieu, je servais, mais j'arrivais pas à me détacher. Parce que nous vivons dans un monde où il y a l'hypersexualisation. Tout est sexualisé, les contextes, les contenus, les vidéos, par-ci, par-là. Et c'est là où je me suis vraiment donné totalement au Seigneur. Et je pense que ce département, et même Yada, surtout en particulier, a été pour moi le déclencheur de ma vie chrétienne profonde avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Ça, c'est un témoignage et nous croyons que ceux qui nous suivent sont dans la même chose, pourront être délivrés. Oui, maman Judith. Si je dois également répondre avec un témoignage, Ouais. je dirais que moi, j'ai toujours eu, avant de rencontrer le Seigneur, bien sûr, j'avais ce problème-là de gestion d'argent. Ok. Ouais, je ne peux pas rester sans argent. Impossible. Oh. Donc, il faut... Il faut absolument Ok. que j'ai de l'argent. Il faut absolument que j'ai de l'argent. Mais après, j'ai rencontré le Seigneur. Aujourd'hui, je gagne de l'argent par des voies nobles. Aujourd'hui, je suis fière de pouvoir consommer l'argent que je gagne. Je sais ce que c'est que travailler. Je sais ce que c'est qu'avoir de l'argent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et pour cette 13e édition, on va aller dans les détails. C'est quel jour? Quels sont les orateurs? Bien évidemment, c'est pas le Saint-Esprit qui sera là en mode mes enfants, tout ça. Mais il sera là, il sera là. Bien sûr, mais au travers des hommes, ça c'est sûr. Alors, nous invitons nous tous déjà ce vendredi 22 novembre, à partir de 15h, nous serons ici à l'église à Compassion, 2e rue industrielle, au numéro 9B. Et ça sera le thème, bien évidemment, le jeune face au siècle présent. Nous serons intervenant avec notre père, le pasteur Marcelo Tounassi, et nous parlerons sur les jeunes face au siècle présent. Nous invitons tout le monde, tout celui qui se sent jeune. Et jeune, non pas celui qui a 18 à 35 ans, mais est jeune, même celui qui a 80 ans, 90 ans. Des fois, nous allons dans les funérailles et on dit que ce papa est mort jeune. Cette maman est morte jeune. Alors, tout celui qui se sent jeune est concerné par cette activité et cette invitation est lancée à tout celui-là et Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Amen. Et au plateau, on va dire sur la table, qu'est-ce qui est réservé en plus des détails à tous ces jeunes qui aimeraient bien venir? Quel est l'avantage pour eux, de l'intérêt qu'ils ont de venir à cette activité? Alors déjà que le thème est intéressant, le thème est très vaste. C'est un thème qui peut prendre des années pour aborder parce que dans plusieurs sens, on peut parler du siècle présent en ce qui concerne l'addiction à la sexualité, à la musique mondaine, à tout ce qui retient captif les jeunes, mais également à tout ce qui est présenté, tout ce auquel ils sont exposés, c'est-à-dire la nouvelle technologie. Tout n'est pas mauvais, bien évidemment, mais il faudrait prendre avec des pincettes tout ce que nous présente le monde actuel et comment tenir face à cela, comment vivre notre jeunesse tout en n'étant pas influencé. Romains chapitre 12, la Bible déclare « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez ce qu'est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et l'avantage qu'ils ont, c'est d'abord de rencontrer le Saint-Esprit, de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, de rencontrer Dieu,
L'avantage qu'ils ont, c'est que nous ferons un cocktail. Il n'y aura pas seulement la prédication, il y aura le rap, le slam. Nous allons utiliser tout moyen de la jeunesse à bon escient pour que le message puisse bien se passer. Donc, il y a plusieurs surprises et la meilleure des surprises qu'on ne peut pas cacher, c'est la présence de Dieu, mais d'autres viendront avec le temps. Amen. Cordon Samuel, vous êtes jeune en Christ. Le thème, je pense que vous le vivez. Comment faites-vous face au siècle présent, de manière brève? Quand le président parlait, j'avais une image. Il faut savoir toucher le serpent par la queue pour que qu'il se transforme à une verge. Ok. Dieu dit à Moïse, jette le bâton. bâton, il se transforme en serpent. Nous savons tous que le serpent est un animal venimeux et qui peut tuer quelqu'un. Mais si tu le touches au niveau de sa queue, ça se transforme en une verge et avec la verge, tu peux séparer les eaux, tu peux faire des grandes choses. La technologie, le monde aujourd'hui nous offre un serpent. Mais si on vient à Yada, nous aurons la sagesse qu'il faut afin de toucher là où il faut pour que la chose qui a été créée pour détruire devienne un instrument de réveil pour propager l'évangile. Aujourd'hui, avec les téléphones, avec les réseaux sociaux, on peut prêcher l'évangile, toucher le monde entier. Je crois que étant jeune, ce thème m'inspire beaucoup et j'ai hâte d'être à Yada pour entendre la sagesse venant de ces éminents hommes de Dieu que l'Éternel s'est choisi pour nous bénir énormément. Je crois qu'un jeune qui vient par rapport à ce thème, il va avoir la sagesse qu'il faut. Comment utiliser ces choses que le diable veut nous détruire avec, mais nous, on peut l'utiliser pour que Dieu fasse des grandes choses au travers de nous. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour ce message fort et puissant? Donc, une invitation qui s'accompagne avec onction, avec puissance. Vous êtes tous invités. Mais avant que nous puissions clôturer ce moment, nous allons faire un jeu. Donc, puisqu'on est jeune, on va être flex, hein, vraiment flex. On va rester dans la Bible, hein. Ne vous inquiétez pas. Alors, le jeu est simple. On ne sait pas qui sera les gagnants, mais ici, on a les camps. Comment on va vous appeler? Quel camp? Donnez-vous un nom. La team Blue et vous, la team Red. Ok, super. Alors, ceux qui vous représentent sont là. Il y a Judith et Loïc. Et ceux qui représentent la team Red, il y a les présidents. Donc ici, c'est la team présidentielle. Alors, c'est simple. Judith va donner des versets, hein, des livres de la Bible. Et ça va aller, par exemple, je donne ça comme ça, pêle-mêle. Genèse, et selon l'ordre, hein, Genèse, pam, pam, pam. Le président va commencer là où toi tu as commencé et va rajouter. Le cordon Samuel va commencer là où le président a commencé et va rajouter. Et la personne qui rate quelque chose a coulé. Mais on commence one by one, c'est-à-dire Genèse, vous connaissez la suite, jusqu'à ce que ça va tourner. C'est bon? On y va. On commence le jeu dans... Vous avez compris le jeu, non? Où on fait un test. Genèse, Exode, Lévitique. Non. Genèse, Exode, Lévitique. Ok. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, et ainsi de suite. C'est bon? Ok. Vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut les encourager? Et c'est comme ça qu'on va clôturer. Alors, on commence dans 3, 2, 1, c'est parti. Yada. Genèse. Alors, Judith. Exode. Elle a échoué. Vous avez déjà une personne dans votre équipe qui a échoué. On reprend avec Loïc. Et ça va aller comme ça. Oui, mais toi, tu es déjà éliminé. De la team, tu es éliminé. Donc, ça fait une personne. OK, on accorde le bénéfice. On reprend. C'est-à-dire, il commence avec Genèse. Toi, tu reprends là où il a commencé et tu continues. On y va?
On y va. Exactement. Voilà. On y va dans 3, 2, 1, c'est parti. Genèse, Genèse, Exode, Genèse, Exode, Lévitique. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Oui. Encourageons-la, encourageons-la. On y va. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, 1 Samuel. Est-ce que c'est ça? Non, non, non. C'est Josué. Josué. Alors, on continue avec Loïc. Donc, la team, vous restez avec une personne qui vous soutient ici. Est-ce que la team présidentielle, vous pouvez encourager votre... On y va. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Oui. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge. Oui. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, 1 Samuel. Oui. J'ai réussi. On va vérifier. Quoi, c'est rue? On va vérifier de la Bible rapidement. Alors, que nous dit la Bible ici? On a, rapidement, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, juste Ruth. Ah, donc c'est un face-à-face entre le président. Alors là, c'est la finale, n'est-ce pas? On encourage ceux qui restent pour la finale. Bon, pour faire plus facile, on va dans le Nouveau Testament. OK? On shift, on va dans le Nouveau Testament. En tout cas, là, tu peux citer autant de livres que tu veux, mais le président est obligé de commencer là où toi tu as commencé et puis de rajouter. Alors, c'est bon? Vous êtes prêts? C'est bon? Encore dans 3, 2, 1, c'est parti. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes. Je m'arrête là pour laisser le président continuer aussi. Oui. Président. Anne, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains. Oui. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, 1 Corinthiens. 1 et 2 Corinthiens, je pense que je vais m'arrêter là. Ok, il s'est arrêté à 1 et 2 Corinthiens. À 1 et 2 Corinthiens. 1 et 2 Corinthiens. 1 et 2 Corinthiens. Ouais. Ok. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens et... En tout cas, il a gagné. Il a gagné. Oh. Est-ce que nous pouvons acclamer les seigneurs? Et c'est dans cette ambiance que nous vous disons, vous êtes le bienvenu à Yada, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. L'Église La Compassion, à travers son département des jeunes, vous invite à participer à la convention Yada sous le thème « Les jeunes face au siècle présent », avec comme orateur le pasteur Marcelo Tounassi et l'homme de Dieu, Kim Kabasele, le 22 novembre 2024, à partir de 15h, à l'église La Compassion, 2e rue, numéro 9, B, Immeuté industriel. Venez vivre un moment unique de partage, de réflexion et d'impact spirituel. Soyez les bienvenus.